Il était une fois un couple nommé Lucas et Merci. Ils étaient mariés depuis de nombreuses années sans enfants. La mère de Lucas était contre son mariage avec Merci parce que, selon elle, Merci était une citadine. Elle voulait que Lucas épouse une fille du village qu'elle avait auparavant présentée à son fils, mais Lucas refusa et insista pour épouser Merci. Un jour, lorsque la mère de Lucas visita le couple et découvrit que Merci n'était toujours pas enceinte après de nombreuses années de mariage, cela la rendit très déçue et en colère. Elle commença à gronder son fils. « Je t'avais dit de ne pas épouser une citadine, tu as insisté. Maintenant, vois les résultats. Les filles de la ville ont gâché leur femme avec un avortement. Je ne suis pas de plus en plus jeune. Tu es marié à cette fille qui n'a pas d'utérus depuis des années, sans enfant. Si seulement tu m'avais écouté, j'aurais trouvé une gentille fille du village pour toi, mais tu as insisté pour épouser cette chose que tu appelles femme. La dame que j'ai trouvée pour toi est mariée et a 3 enfants, et toi, tu n'en as aucun. Mais ce n'est pas trop tard. Je peux en fait te trouver quelqu'un d'autre du village pour porter ton bébé. Je ne reviendrai ici que si tu changes d'avis, dit sa mère en quittant la maison. Merci sortit de sa chambre en pleurant. Que ai-je fait pour mériter cette insulte de la part de maman? Je ne suis pas Dieu qui donne des enfants. Nous sommes allés faire des examens médicaux et tout allait bien. Que dois-je faire de plus? Demanda-t-elle, les larmes coulant de plus en plus sur ses joues. Va de l'avant et prends une seconde épouse si cela te rend heureuse, répondit Merci en courant dans sa chambre en sanglotant. Lucas était déjà fatigué. Ceux qui s'étaient mariés avant eux avaient déjà des enfants, et lui, il était sans enfant. Il était l'unique enfant de ses parents, son père étant décédé, et maintenant sa mère le pressait de se remarier afin qu'elle puisse voir ses petits-enfants avant de mourir. Voici sa femme qu'il aime tant et qu'il ne veut pas blesser en faisant entrer une autre femme. À ce stade, il ne savait même pas comment avancer. Je t'ai toujours averti que cela arriverait. Je t'ai dit quoi faire, mais tu n'as jamais écouté. Tu dis que tu aimes tellement ton mari et que tu es chrétienne. Attends et vois si ton mari ne va pas épouser une seconde épouse. Je me répète encore une fois, tu as 2 options, soit tu trouves un homme pour coucher avec toi et confirmer si ce problème ne vient pas de ton mari, soit je t'emmène voir un devin qui t'aidera à tomber enceinte. C'est ton choix, dit Alice, l'amie de Merci, qui avait quelques années de plus qu'elle et était mère de 2 enfants. Ce soir-là, Merci ne pouvait pas dormir. Elle ne cessait de penser aux conseils qu'Alice lui avait donnés. Maintenant, elle commençait à douter de l'existence de Dieu. Valait-il mieux aller voir le devin ou tromper son mari avec un gars au hasard? Et si elle trompait et ne tombait toujours pas enceinte, comment saurait-elle si elle ne tentait pas? La stigmatisation d'être appelée stérile devenait plus lourde pour Merci. Elle voyait des doigts se pointer vers elle lorsqu'elle passait dans les lieux publics. Elle avait prié, jeûnait, et il semblait que Dieu n'était pas là. Maintenant, sa belle-mère était même sur le point de chercher une autre femme pour son mari. Je sais que mon mari m'aime beaucoup, pensait Merci, mais elle se demandait toujours, si je décide d'avoir une liaison en dehors de mon mariage sans que mon mari ne le sache, comment se sentira-t-il lorsqu'il découvrira que je l'ai trahi? Finalement, elle décida que la seule option était de voir le devin. Elle alla voir Alice, qui l'amena chez le devin. Celui-ci lui dit qu'il était un donneur de bébés et que ses problèmes étaient résolus. Prends ceci et bois-le pendant 3 jours et tu tomberas enceinte. Tu donneras un bébé garçon, dit-il. Mais il y a un prix à payer, avertit-il Merci, mais tu ne le sauras pas avant la naissance de l'enfant. Merci n'était pas intéressée par le prix qu'elle devrait payer. Elle était simplement tellement heureuse de pouvoir enfin porter un bébé. Elle donna l'argent qu'elle avait et partit avec Alice. 2 semaines plus tard, Merci confirma qu'elle était enceinte. Elle était submergée de joie. Elle n'avait jamais cru qu'elle tomberait à nouveau enceinte après avoir perdu tout espoir. Lucas appela sa mère, qui avait précédemment dit que Merci avait détruit son utérus, pour lui annoncer que sa femme était enceinte. Elle était tellement heureuse et s'excusa auprès de Merci au téléphone en l'appelant par des noms affectueux. Merci appela Alice et la remercia d'avoir apporté du bonheur dans sa vie. Maintenant, vois-tu la raison pour laquelle Dieu n'existe pas? Ce qu'il ne pouvait pas faire, Baba l'a fait. Sois sage et souviens-toi de ne dire à personne la source de ta grossesse, rappela Alice à Merci. 9 mois s'étaient écoulés et la date prévue pour l'accouchement arriva. Merci donna naissance rapidement à un bébé garçon, exactement comme le devin l'avait dit, et elle l'appela Ryan. Ryan naquit beau,
avec des cheveux bouclés, des yeux charmants et un teint radieux. Il était si mignon que tous ceux qui le voyaient souhaitaient avoir un bébé comme lui. Alice se précipita à l'hôpital immédiatement après la naissance de l'enfant. Elle apporta un message de Baba: « Tue ta belle-mère ou le bébé mourra à l'âge de 2 ans. » C'est ce que Baba avait dit. Alice était choquée, mais Baba ne lui avait pas dit que c'était une vie pour une vie. « Comment peux-tu te résoudre à tuer ta belle-mère ? Voici l'écharpe, mets-la dans le sac de ta belle-mère quand elle ira au village et assure-toi qu'elle ne la voit pas. Elle mourra à son arrivée au village. Pourquoi regrettes-tu ce qu'elle t'a fait ? Fais ton choix, ta belle-mère ou ton bébé, dit Alice en partant de l'hôpital. Le lendemain de la naissance de Ryan, la mère de Mercy, Madame Hicken de retour du village, alla supplier Mercy de lui pardonner une fois de plus pour l'avoir appelée stérile. Quelques jours plus tard, après leur sortie de l'hôpital, la belle-mère de Mercy allait embrasser Ryan le matin quand il appela sa grand-mère avec un sourire. Ce fut le choc de sa vie. Elle cria après Mercy, qui accourut sur les lieux. « Qu'est-ce qui s'est passé, maman ? demanda-t-elle. Elle resta silencieuse un moment, puis répondit « Rien ». Elle ne pouvait pas se résoudre à dire à Mercy que son bébé de quelques jours l'appelait grand-mère. Peut-être que c'était juste son imagination. Madame Hicken continua d'insister pour voir si ce qu'elle avait vu était réel. Un dimanche soir, Mercy venait juste de descendre pour prendre quelque chose dans la rue. Madame Hicken entendit le cri de Ryan et alla le chercher. À son arrivée, elle le trouva en train de ramper sur le lit. Elle ne put plus se retenir et appela Lucas pour qu'il vienne voir ce qu'elle avait vu. Mais en arrivant, Ryan dormait paisiblement. Elle raconta le premier incident à Lucas, qui essaya de la convaincre qu'elle vieillissait et que peut-être ce n'était qu'un produit de son imagination. Juste à ce moment-là, Mercy entra. Son mari lui raconta ce que sa mère avait dit. Mercy dit à sa belle-mère qu'elle n'était pas heureuse qu'elle ait de telles imaginations à propos de son doux bébé qui n'avait que 2 semaines. « Je savais que tu ne croyais pas que je pouvais être mère. Maintenant, tu dis des choses qui n'existent pas. Maman, si tu es fatiguée, retourne au village, dit Mercy à sa belle-mère d'un ton approprié. Elle se souvint qu'elle devait mettre l'écharpe dans le sac de sa belle-mère sans qu'elle ne le sache, et elle ne pouvait le faire que si elles étaient en bons termes. Alors elle s'excusa auprès de sa belle-mère pour son comportement, portant le bébé. Merci, réfléchis bien, pensa-t-elle. Je sais ce que j'ai traversé quand j'étais encore stérile, toutes les insultes et humiliations des gens, surtout de mes semblables. Tout ce que j'ai enduré juste pour avoir ce bébé, je ne peux pas couper ma joie quand il aura 2 ans. À ce stade, je ne pense pas avoir d'autre option. À 2h30 du matin, Lucas reçut un appel l'informant que son entrepôt était en feu et brûlait. Il se précipita en voiture sur les lieux, seulement pour découvrir que son entrepôt et les marchandises à l'intérieur avaient été réduits en cendres. Lucas éclata en sanglots, le cœur brisé. Il venait de perdre des millions de naira. L'incident amena le pasteur et certains membres de leur église chez lui pour le consoler. À leur arrivée, Mercy ne permit à personne de porter ou toucher son bébé. Elle leur dit qu'il dormait. Le pasteur lui expliqua que ce qui s'était passé n'était pas ordinaire et qu'il pouvait le ressentir. Il pria pour la famille, excluant baby Ryan qui était à l'intérieur. Il suggéra d'aller prier pour lui, ce à quoi Mercy refusa en prétextant qu'il se réveillerait au moindre toucher et qu'il ne se sentait pas bien. Lorsque le pasteur Russell quitta, il appela Madame Hicken à part. Il avait un message pour elle. « Ma fille, la révélation n'est pas claire, mais tu dois t'excuser auprès de ta belle-fille, puis rester ici un moment. Ne retourne pas au village tout de suite, quelque chose de mauvais se profile, mais j'ai déjà accepté tes excuses. » Le pasteur et nous sommes en bons termes, affirma Madame Hicken. La période de Lugo est presque terminée, ajouta-t-elle, mais il y a quelque chose avec ce bébé qui semble que je suis la seule à le voir. Puis elle commença à tout raconter au pasteur. Fais ce que je t'ai dit, excuse-toi encore et suspends tes voyages pour l'instant. L'ennemi est entré dans cette famille, dit-il en priant pour elle avant de partir. Madame Hicken alla directement voir Mercy après le départ du pasteur. Ma fille, je sais que je t'ai fait du tort. Si seulement je m'étais mise à ta place et t'avais comblé d'amour au lieu de te traiter avec mépris, ton cœur ne serait pas si dur envers moi. J'étais censée être ta mère depuis que ta propre mère est décédée. J'étais censée être ton soutien, mais au lieu de cela, j'ai choisi d'être égoïste.
Comment ai-je pu demander à mon fils de prendre une seconde épouse? Comment ai-je pu t'appeler stérile? J'ai même dit que tu gâchais ton utérus. Quand mon fils est resté, tu es resté à ses côtés quand il n'avait rien. Mais maintenant, tu m'as prouvé que j'avais tort en portant un bébé et en le lui donnant en toute sécurité. Je suis profondément désolée, du fond de mon cœur, ma chère. Je te demande de trouver dans ton cœur la place pour me pardonner, dit Madame Hicken en pleurant. Merci commença aussi à pleurer. Si seulement ta belle-mère t'avait encouragé, tu ne serais pas allé voir le devin. Tu aurais attendu le Seigneur qui donne des enfants sans demander une vie. Maintenant, après toutes mes luttes, je ne peux même plus me résoudre à la tuer et je ne peux pas perdre mon bébé, pensa Merci. Merci se trouvait dans un profond dilemme, marchant en rond dans sa chambre avec des larmes aux yeux. Elle était à la croisée des chemins et ne savait plus quelle voie était la bonne. Elle décida d'appeler son amie Alice pour demander conseil. Alice lui conseilla de passer outre les larmes de sa belle-mère, disant qu'elle ne faisait que prétendre. Ce sont les moments difficiles qui révèlent la vraie couleur d'une personne. Quand tu ne pouvais pas avoir d'enfant, elle a montré sa vraie couleur. Maintenant que Baba t'a donné un enfant, elle te demande pardon. Fais ce que Baba t'a demandé, sauf si tu veux perdre ton bébé. Ta belle-mère mourra dans quelques années de toute façon, et c'est Ryan qui prendra soin de toi quand tu seras vieille. En attendant, tu n'as personne d'autre, tu es l'unique enfant de tes parents qui ne sont plus. Tu ferais mieux de faire ce qui est le mieux pour ton avenir. Quant à l'entrepôt de ton mari qui a brûlé et ce soi-disant pasteur qui t'a dit qu'il y a du mal dans ta maison, ne fais pas attention. Les malheurs arrivent parfois, ce n'est pas toujours quelque chose de mal. Ils ne veulent que ton argent, ajouta le conseil d'Alice, ajoutant encore plus de confusion dans l'esprit déjà embrouillé de Merci. Qui avait raison? Sa conscience lui disait de laisser sa belle-mère partir, mais son égoïsme lui disait de laisser son bébé partir. Pendant la nuit, alors qu'il dormait, Lucas entendit un bruit dans le salon. Il se leva et alla voir, seulement pour voir son bébé Ryan assis confortablement sur son fauteuil, le regardant en souriant. Il eut peur, pensant que c'était un rêve. Cela doit être un rêve, se dit-il. Il se frotta les yeux et le bébé l'appela, « Papa ». Il courut rapidement dans sa chambre pour appeler sa femme afin de lui montrer ce qu'il venait de voir. Quand Merci se réveilla et alluma la lumière, Ryan était à l'intérieur, dormant paisiblement comme le bébé qu'il était. Ils allèrent tous les deux dans le salon, mais personne n'était là. Le matin, Lucas commença à se souvenir des comportements étranges que sa mère lui avait racontés concernant Ryan, et il se demanda s'il imaginait des choses comme sa mère. Il le prit dans ses bras et s'attendit à voir ou entendre quelque chose de bizarre, mais rien ne se passa. Ryan semblait simplement si doux et innocent. Quelques semaines plus tard, Lucas tomba gravement malade. La plupart de ses biens furent vendus, y compris sa voiture, juste pour subvenir à ses besoins médicaux. Il fut transporté d'un hôpital à l'autre, mais aucun d'eux ne put diagnostiquer ce qui n'allait pas. Alice vint rendre visite à Merci à l'hôpital où elle était avec son mari. Elle l'appela à part et lui dit, « Tu es têtu et cela te coûtera cher. Baba t'a demandé de tuer ta belle-mère depuis la naissance du bébé et tu n'as pas pu. Maintenant, les esprits commencent à venir pour d'autres choses. Il vaut mieux chercher un moyen de renvoyer ta belle-mère au village pour qu'elle meure et que ton mari aille bien. Tu vivras ton rêve avec ton mari et ton bébé. Je t'aime tellement, maman. Je sais que tu m'aimes aussi et que tu as fait tout cela juste pour m'avoir. Veux-tu que je meure avant de grandir? J'ai toujours attendu que tu me mettes au monde, maintenant je suis là. Permettras-tu que je meure? Dit baby Ryan avec des larmes aux yeux. Regarde, papa est en train de mourir. Veux-tu qu'il meure? Tu sais quoi faire, maman. Baba a faim, tout ce que tu as à faire, c'est de le nourrir et tout ira bien, ajouta Ryan en pleurant et en marchant vers sa mère. Merci fut remplie de peur, elle ne pouvait pas supporter le fait que son bébé de quelques mois parlait et marchait vers elle. Elle cria et sa belle-mère accourut. Merci se leva immédiatement en tenant son cœur, réalisant que ce n'était qu'un rêve. Elle réveilla Ryan en criant, ce qui le fit pleurer. Cette fois, elle eut vraiment peur. Peut-être que son mari et sa belle-mère disaient vraiment la vérité sur ce qu'ils avaient vu. Non, cela ne pouvait pas être. Elle se dit que ce n'était qu'un rêve et qu'il était son bébé. Madame Hicken lui demanda de quoi parlait le rêve,
ce qui fit qu'elle cria. Mais elle n'avait aucune réponse à donner. Elle se contenta de dire que c'était un très mauvais rêve et qu'elle ne voulait pas en parler. Madame Hicken, qui n'avait jamais quitté la maison depuis, suivit les instructions du pasteur et quitta la pièce, laissant Mercy seule avec Ryan. Était-ce cela qui avait envoyé Ryan dans ses rêves? Mercy commença à analyser, mais depuis qu'elle attendait Dieu, rien de mal ne s'était produit à sa famille. Son mari est le genre de personne qui ne tombe pas malade, mais maintenant, tout d'un coup, il a une maladie qui ne peut pas être diagnostiquée. Elle a vu des femmes qui attendaient Dieu et donnaient des triplés à la fois. Pourquoi n'ai-je pas adopté un enfant et attendu Dieu? Ô Dieu, pourquoi la pensée d'adopter un enfant ne m'est-elle pas venue plus tôt? J'aurais toujours eu la paix d'esprit même en attendant Dieu, et maintenant j'ai un bébé avec tant de complications. Nous sommes presque en faillite, il ne nous reste que notre maison. Mon mari lutte pour sa vie et la maladie n'a même pas de nom. Toute ma vie, je n'ai tué personne et Baba me demande de tuer ma belle-mère qui a remplacé le rôle de mère dans ma vie, même si ma belle-mère m'a poussé aussi fort. Mais elle a demandé pardon et je comprends ce qu'elle ressentait parce qu'elle voulait voir ses petits-enfants avant de partir. Maintenant, il y a Alice, mon amie, qui m'a poussé dans tout cela. Cela signifie-t-il qu'Alice a aussi sali sa main pour avoir ses enfants? Comment peut-elle ne pas vraiment voir la profondeur des problèmes dans lesquels je suis? Tuer ma belle-mère résoudra-t-il tous ces problèmes? Et si Baba demande plus de moi, que puis-je donner d'autre? Et si Baba prend finalement tout, même le bébé? Tant de questions tournent dans ma tête, mais qui leur répondra? Si je retourne vers Dieu, ne perdrai-je pas mon bébé? Le pasteur peut-il vraiment sauver ma famille? Dieu pourra-t-il même me pardonner? Mercy prit son téléphone avec deux options en tête, devait-elle appeler Alice et lui demander de l'emmener chez Baba pour obtenir des réponses à ses questions ou devait-elle appeler le pasteur et confesser comment elle avait eu son bébé? Elle composa le numéro d'Alice, mais le réseau semblait perturbé et l'appel ne passa pas. Elle essaya plusieurs fois, mais le numéro ne se connecta pas. Peut-être que Dieu essayait vraiment de lui dire d'appeler le pasteur Russell, pensa-t-elle. Mais pourquoi le numéro d'Alice ne passait-il pas? C'était la première fois que cela arrivait, à ce moment critique, elle avait vraiment besoin de savoir ce qui se passait avec son amie. Je ne pense pas que tout aille bien, dit Mercy à haute voix en laissant Ryan avec sa belle-mère et se dirigea vers la maison d'Alice. Elle arriva chez Alice, mais elle n'était pas là. Son voisin lui dit que le premier enfant d'Alice avait été renversé par une voiture et était mort en route pour l'hôpital. Peut-être qu'Alice avait perdu son téléphone en allant sur les lieux et en emmenant l'enfant à l'hôpital. Mercy se précipita à l'hôpital indiqué pour aller voir son amie et son enfant décédé. Alice la repoussa en lui disant qu'elle était la cause de ses problèmes. Va-t'en d'ici, femme têtue avec tout ce que tu as fait. Tu n'as même pas pu accomplir une simple mission et laisser ta vie maintenant voir ce que ta stupidité m'a coûté. Tu es si égoïste, va-t'en d'ici, s'il te plaît, dit Alice en sanglotant comme un bébé après avoir perdu son ami. Mercy se retrouva à la fin de la route, ne sachant plus quoi faire. Elle rentra chez elle en pleurant. Madame Hicken entra et la rencontra en pleurant. Elle s'approcha d'elle et la consola. Tu vois, ma fille, je pense que nous devons aller voir le pasteur, qu'il prie pour nous, surtout pour toi et te donne des mots d'encouragement. Mais comment vais-je affronter Dieu? Maman, ne t'inquiète pas, allons le voir. Il est un Dieu miséricordieux. Peu importe ce que tu penses avoir fait, il te pardonnera, dit Mercy après une petite persuasion. Mercy habilla Ryan et partit pour l'église avec sa belle-mère. Ils allèrent voir le pasteur dans son bureau. Mercy ne trouvait pas le courage, mais d'une manière ou d'une autre, elle parvint à le faire. Je veux confesser, pasteur. Bien que ce ne soit pas intentionnel, les gens m'ont poussé à cela. Ce bébé vient d'un devin et on m'a demandé de tuer ma belle-mère pour qu'il vive, mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Après qu'elle m'a pardonné, je pense que c'est pourquoi toutes ces choses se passent pour moi et mon mari. Madame Hicken fut stupéfaite par ce qu'elle entendit et remercia Dieu d'avoir écouté le pasteur et d'avoir accepté ses excuses. Au début, Ryan était si doux et innocent jusqu'à ce que le pasteur essaie de le prendre. Son visage se transforma soudainement en celui d'un vieil homme. Il se tenait debout et défia le pasteur en lui disant de lui permettre de terminer le travail qu'il avait commencé dans la famille de Lucas, sinon il le tuerait. Le pasteur Russell pria, et Ryan tomba face contre terre et revint à lui. Ryan commença à pleurer. Merci,
il a refusé de le porter en disant qu'il venait du diable, mais le pasteur Rossel lui dit avec confiance, « Porte son bébé, il a été délivré. » « Merci, écoute attentivement, » dit le pasteur, « le diable ne t'a jamais donné cet enfant. Dieu a déjà exaucé tes prières, tu étais déjà enceinte avant d'aller voir le devin. Il t'a juste donné cette boisson et a possédé Ryan. Ne vois-tu pas à quel point ton bébé est beau? Le diable peut-il te donner quelque chose d'aussi beau? Le diable peut-il te donner quelque chose d'aussi bien? Ils étaient encore dans le bureau du pasteur lorsque Lucas appela. « Où êtes-vous » demanda-t-il à Merci. « Nous sommes à l'église, nous sommes allés voir le pasteur, » répondit Merci. « Oh mon Dieu, aide-moi, dit-elle. Dieu est guéri. Chaque cicatrice et chaque tache ont disparu miraculeusement, dit Merci et sa belle-mère ainsi que le pasteur remercièrent tout Dieu après tout ce qui s'était passé. Merci pensa en elle-même, la patience est une vertu lorsqu'on attend Dieu. Si seulement j'avais été patiente avec Dieu et écouté ce que les gens disaient, je n'aurais pas eu à traverser tout cela. Je devrais aussi bien choisir qui je considère comme mon ami désormais, car rien du diable ne vient sans un prix. Gloire à Dieu, mon bébé est maintenant à moi sans prix. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous aimez cette histoire, donnez un pouce en l'air, commentez et partagez. Merci et que Dieu vous bénisse.